Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Nous démarrons aujourd'hui une nouvelle série sur le livre de Ruth. Ce livre sera commenté par Bertrand Gounon, que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce podcast. Alors pour te donner l'occasion d'apprendre à un petit peu mieux le connaître, je lui ai posé quelques questions. Bonjour Bertrand, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Marie-Noëlle. Eh bien, je suis un chrétien en chemin avec Jésus depuis bientôt 40 ans. C'est dans un camp chrétien à 10 ans que j'ai saisi la main que Jésus me tendait, même si les années qui ont précédé ce jour ont évidemment été décisives pour y parvenir. Je suis franco-suisse, je suis marié et père de 3 enfants. Je vis en Suisse, dans un village de la région de Vevey, près du lac Léman. Et puis au niveau professionnel, j'ai connu plusieurs saisons. Après des études de droit, j'ai d'abord travaillé pendant quelques années au Luxembourg, dans le conseil fiscal pour des fonds d'investissement. Et puis suite à une grosse remise en question sur le sens de mon activité, je me suis réorienté vers la théologie, que j'ai étudiée à Jérusalem, à Vaux-sur-Seine, en région parisienne, et puis à Aix-en-Provence. Et puis après cette formation, j'ai exercé comme pasteur pendant une dizaine d'années dans une église à Vevey. Et puis depuis bientôt 3 ans, j'ai rejoint la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors c'est justement la Ligue pour la lecture de la Bible qui te met à notre disposition pour qu'on puisse s'aventurer ensemble dans le livre de Ruth. Est-ce que tu peux nous en dire davantage au sujet de cette association ? Bien sûr. Alors la Ligue, c'est une organisation chrétienne qui existe depuis le milieu du 19e siècle et qui est actuellement présente dans 120 pays. Et en ce qui concerne la Suisse, la Ligue y est présente depuis 100 ans et nous avons à la Ligue 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux familles. Et le deuxième objectif, c'est d'encourager les personnes de tous âges à rencontrer Dieu chaque jour au moyen de la Bible et de la prière. Et pour atteindre ces 2 objectifs, en Suisse romande, nous avons plusieurs champs d'action, notamment l'organisation de camps et d'activités pour les enfants, les jeunes et les adultes. Aussi une offre de formation à destination des églises pour équiper les personnes impliquées dans les ministères de l'enfance et de la jeunesse. Une offre d'animation pour différents groupes également avec, je le signale, un tout nouveau programme à l'attention des groupes de caté dans les églises. Programme de caté qui s'appelle NETA et un programme qui est bâti sur 3 ans dont la grande force est l'expérimentation, le vécu des ados. Et ce programme va sortir tout bientôt. La Ligue organise aussi des événements comme des spectacles thématiques. Et puis, nous avons bien entendu tout un ministère biblique qui consiste d'une part en l'édition de livres et d'autre part dans la publication de différents guides bibliques pour chaque tranche d'âge. Je signale aussi que la Ligue possède un chalet à Rougemont dont la rénovation totale est en cours d'achèvement. Son inauguration aura lieu tout bientôt, la fin août. Et nous utilisons ce chalet pour nos camps. Mais il est aussi libre à la location pour le grand public, alors avis aux amateurs. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la Ligue et son ministère, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.ligue.ch. Merci beaucoup, tu dis que tu travailles à la Ligue depuis 3 ans maintenant. C'est quoi ton rôle dans cette organisation ? Alors j'ai rejoint la Ligue en tant que responsable du ministère biblique. Alors ce domaine du ministère biblique inclut le domaine des guides bibliques et puis celui des éditions. Quand je dis guide biblique, il s'agit d'aide à la lecture et méditation quotidienne de la parole de Dieu. Donc la Ligue propose des guides pour chaque tranche d'âge, de l'enfance et de la jeunesse, mais également 2 guides adultes avec des couleurs propres pour des publics et des styles différents. Il y a le guide et puis l'expresso. Et puis
en plus de ces domaines bien spécifiques, je suis aussi particulièrement impliqué à la Ligue dans tout ce qu'on pourrait appeler la dynamique spirituelle. Ça veut dire que je suis un peu la personne référente pour les employés de la Ligue, mais aussi pour les bénévoles, comme les responsables de camp, par exemple, pour des questions bibliques, théologiques, spirituelles. Voilà un peu mon rôle à la Ligue. La présentation du livre de Ruth qui va suivre, c'est un travail de partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible et Bible Tunes, mais j'aimerais quand même te poser une question. Parmi tous les livres de la Bible, pourquoi est-ce que tu as choisi le livre de Ruth? Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible est membre de l'École de la parole en Suisse romande, qui est un groupe œcuménique qui édite chaque année une brochure de Lectio Divina. Et pour la brochure 2025-2026, j'ai proposé à l'École de la parole de prendre le livre de Ruth, ce livre qui interroge sur le rapport à l'autre, sur les passages de frontières, un livre qui résonnait d'une manière aussi particulière dans le contexte géopolitique entre Israël et Gaza, avec les évolutions que la région a connues depuis. Et comme je l'ai écrit dans la préface de cette brochure, en ces temps marqués par l'instabilité, l'incertitude et la précarité d'un nombre important de personnes, d'exilés, le livre de Ruth nous ouvre un chemin d'espérance. Ce court récit, qui passerait presque inaperçu au milieu des grands récits bibliques, porte pourtant une promesse bouleversante, celle d'un Dieu qui tisse son projet de rédemption à travers des existences des plus ordinaires. Il m'a paru intéressant de faire une série sur Ruth pour Bible Tunes, parce que voilà, ce récit est riche. C'est pour moi un vrai petit joyau de l'Ancien Testament. Voilà ce qui m'a motivé. À travers tout ce temps de préparation, tu as fréquenté les personnages du livre de Ruth et ils sont tous hauts en couleur, ils ont tous une belle densité. Alors je voulais te poser la question, si tu pouvais poser une question à Ruth, quelle est la question que tu lui poserais? Alors à Ruth, je crois que je lui demanderai: as-tu le sentiment qu'en choisissant Noémie et Israël, tu trouvais une nouvelle vie, ou qu'il te fallait aussi perdre une partie de toi-même? Et à Bose, qu'est-ce que tu lui poserais comme question? À Bose, je lui demanderai: en agissant comme tu as agi à l'égard de Ruth et Noémie, as-tu conscience de refléter quelque chose du cœur de Dieu? Est-ce que tu aurais aussi encore une question pour Noémie? Alors à Noémie, j'aimerais lui demander: as-tu perçu tout de suite ce qu'il y avait de remarquable chez ta belle-fille Ruth? Ou bien est-ce que tu l'as découvert peu à peu, qu'elle s'est révélée peu à peu à toi dans sa personnalité? Merci beaucoup, on sent que tu as passé déjà beaucoup de temps avec ces personnages. Et j'ai encore une dernière question à te poser. Pour qui et pourquoi est-ce que tu penses que ce livre de Ruth est encore important aujourd'hui? Alors, il est important parce que ce livre porte un message puissant, très puissant, pour les personnes fragiles, vulnérables, je dirais des personnes presque effacées, en l'occurrence des veuves, une étrangère, des personnes qui ne sont pas du côté des puissants. Et pourtant, c'est à travers ces personnes-là, dans le livre de Ruth, c'est à travers elles que Dieu fait avancer son histoire. Et je trouve cela bouleversant, parce que ça nous dit quelque chose de très beau, de très précieux sur le cœur de Dieu. Et j'ai été très touché d'apprendre que la théologienne Corinne Lanoir, que je cite à plusieurs reprises dans la série, Corinne Lanoir a précisément eu à cœur de faire connaître la Bible et de la lire avec des personnes qui n'y ont pas accès facilement. Et notamment de la lire avec des femmes qui se trouvent aujourd'hui même dans des pays très patriarcaux, où la voix des femmes peine à se faire entendre. Et puis la fin du livre est d'une telle espérance, quand on comprend que toute cette petite histoire intime ouvre en fait sur quelque chose de beaucoup plus grand.
Et cela me rappelle que nos vies, même modestes, peut-être même apparemment insignifiantes, eh bien nos vies, chacune de nos vies, peut être prise par Dieu dans une histoire qui nous dépasse, une histoire bien plus vaste que nous. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très fort message d'espérance dans notre monde actuel qui en manque tant. Merci beaucoup, on en a bien besoin de cette espérance par les temps qui courent. Je me réjouis de pouvoir découvrir, redécouvrir le livre de Ruth à travers ton regard, à travers tout ton travail, tes préparatifs, et je me réjouis de ces perspectives d'espérance qui sauront, j'en suis sûre, aussi être renforcées en nous. Alors à bientôt. Un grand merci à toi. Toute la série sur Ruth sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi dans l'application BibleTunes que je t'invite à télécharger durant ces prochaines semaines. Un nouvel épisode paraîtra chaque lundi. Alors que le Seigneur nous accompagne dans cette méditation. Merci de nous avoir écoutés sur BibleTunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un prochain épisode.